Bienvenue dans ce nouvel épisode de Modcast by Jenny, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'avenir par l'action, la créativité et l'engagement. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale placée sous le signe de la transmission, de l'audace et de la jeunesse. Nous mettons l'honneur sur l'école d'entrepreneuriat jeunesse, une initiative qui incarne à la fois la rigueur de la formation et la passion de l'innovation portée par les jeunes générations. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir une femme d'exception, à la fois mentor, formatrice et source d'inspiration, que je nomme Madame Michelle Okey. Avec elle, nous explorerons les ambitions, les défis et les promesses de cette école pas comme les autres. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette conversation riche d'enseignements et d'expériences. Bienvenue Michelle. Merci Jenny. Merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de me faire cet honneur de venir ici dans mon podcast Modcast by Jenny. Je vais te laisser te présenter auprès des personnes qui ne te connaissent pas. Le plaisir est partagé. Merci aussi de m'avoir invitée. Je suis Michelle Okey, la directrice de l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis, un établissement agréé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, spécialisé dans les métiers de la mode. Alors, quel rôle joue aujourd'hui l'école dans la formation des jeunes dans les métiers de la mode? Mais l'école est le tremplin, le tremplin indispensable pour apprendre les techniques de la mode aux jeunes. C'est indispensable de passer par une école pour avoir les bases. Et sur le terrain, on va acquérir d'autres compétences. Mais l'école est ce moyen-là d'avoir des informations techniques du métier. Et si l'on veut être dans la durabilité, il faut vraiment se former. Voilà. Mais selon toi, les programmes sont-ils suffisamment connectés aux réalités du terrain et de l'innovation? Oui, nous on a l'avantage quand même, l'établissement Michel Yakis, d'avoir une fondatrice, Michel Yakis, qui est du métier, je veux dire, qui exerce depuis 1982, donc qui a aussi membre de diverses associations de mode. Ce qui est bien, c'est que nos élèves, quand ils finissent leur formation, ils vont en stage et on a le retour des stylistes qui nous permettent d'améliorer les curricula que nous avons dans nos formations. Et on a l'avantage aussi d'être connectés. Donc, par exemple, nous avons introduit depuis 3 ans une formation digitale, la 3D avec Claude Digital. Nous apprenons les élèves à dessiner des vêtements via l'ordinateur. Nous avons des formations, nous avons créé un incubateur en 2020 avec le fonds d'investissement Comway Capital. C'est dire que nous sommes vraiment connectés aux réalités et nous avons un feedback du terrain qui nous permet d'améliorer les curricula, comme je l'ai dit. L'apprentissage sur le tas peut-il parfois être plus formateur qu'un cursus classique? Ça, c'est une vraie question parce que Dieu donne des talents à toute personne. Et d'un individu à un autre, on n'a pas les mêmes dispositions à apprendre sur le tas. Si vous prenez une cohorte de 10 personnes, vous allez avoir 2 personnes qui vont vraiment se débrouiller sur le tas. Et les autres seront obligés de passer par une école. Je veux dire qu'avant, on n'avait pas d'établissement de mode. Et les gens n'avaient pas les moyens de s'inscrire dans un établissement de mode. Mais de plus en plus, on a des écoles de mode. Donc pour moi, il est mieux de passer par un cursus normal. Mais il y a des talents qui se bonifient sur le tas, mais après beaucoup d'échecs et d'expériences, mais ça peut arriver. Donc, je ne balaie pas du revers de la main cet apprentissage sur le tas, mais je dis, si on a à choisir, il est préférable de passer par le cursus normal. Alors, pourquoi de plus en plus de jeunes choisissent-ils de créer leur marque plutôt que d'intégrer une maison existante? Moi, j'allais dire que c'est le fait des réseaux sociaux et de l'environnement. Quand je fais une analyse, avant 2010, on avait des jeunes qui étaient réservés, des jeunes qui avaient moins d'audace. Mais de plus en plus, on a des jeunes ambitieux. Et le fait d'avoir plusieurs enseignements sur les réseaux, sur les plateformes, les tutos, ils sont plus enclins, plus audacieux d'aller directement créer le mag. Il faut dire aussi que le profil des jeunes qui viennent à la formation a changé. Avant, vous avez des niveaux très bas, j'allais dire 6e,
5e, 4e. Et de plus en plus, vous avez des bacs plus, des masters qui viennent à l'école se former parce qu'ils ont fait le cursus que les parents voulaient et maintenant ils veulent développer leur passion. Donc, c'est dû au fait aussi que le background des personnes qui viennent à la mode a changé. Il y a plus de confiance, il y a plus d'audace, il y a plus de formation sur les réseaux qui leur permettent d'avoir plus de confiance pour aller sur le marché. Mais je voudrais signifier qu'il est toujours bon, après une formation, de faire un stage, de travailler chez des créateurs. Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. L'école donne la base, les techniques. Mais dans une maison de mode, vous allez voir comment on se comporte devant une clientèle. Vous allez voir aussi tout ce qui est comptabilité. Vous allez voir la gestion des hommes. Il n'y a pas d'école pour apprendre comment gérer un ouvrier, un tailleur. Donc, pour moi, et je milite pour ça, que dans le parcours, qu'on passe surtout par des créateurs, par l'apprentissage, avant d'aller créer sa marque et se développer. Voilà. Ça, c'est vraiment édifiant ce que tu viens de dire. Mais quelles sont les principales difficultés qu'un jeune entrepreneur rencontre dans ce secteur? Les difficultés sont liées à tout métier. Quand on veut même la vendeuse de galettes au coin de la rue, elle doit faire un budget. Donc c'est clair, elle doit faire un budget. Elle a sa farine à acheter, le sucre et tout ça. Elle va commencer petit. Elle va avoir une première journée, elle va avoir 5-10 clients. Demain, elle va augmenter la ration. Et c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre les métiers. Les difficultés sont liées, c'est-à-dire, le jeune voit le gain facile. C'est-à-dire que nos dévanciers ont montré que la mode est un métier rémunérateur. Mais ce qu'ils n'ont pas montré, c'est que derrière, il y a un travail. Il y a une discipline, il y a une rigueur. Vous avez l'impression que vous avez l'argent, mais vous n'avez pas l'argent parce qu'il y a des charges qui vous attendent. Il y a les impôts, il y a payer les ouvriers, il y a toutes sortes de dépenses, il y a le transport et tout ça. Donc, du coup, si on ne prépare pas son entreprise, on ne budgétise pas avant de commencer une activité, on va forcément avoir des problèmes. Il y a aussi la discipline. Trop pressé pour arriver. C'est ce que je constate. J'ai la chance d'être à Michel Akis depuis 2005, donc j'ai vu passer plusieurs générations de jeunes. Et je vois qu'il y a une grosse différence avec les jeunes de maintenant, qui sont pressés de réussir. Alors que je suis pour cette génération où on fait étape par étape. Parce qu'après, si on veut durer dans ce métier, il faut avoir les reins solides. Il peut y arriver qu'il n'y ait pas de clients. Il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. Il peut y arriver que vous trouvez une situation difficile. Comment on rebondit si on n'a pas des bases solides, si on n'a pas une gestion, mais vraiment rigoureuse? Voilà, c'est hyper important. Et donc, moi, je les exhorte à plus de maturité et à faire les choses dans les règles, c'est-à-dire, on veut créer sa marque, on a le projet et on peut commencer doucement. On peut aller travailler chez un créateur, faire des économies, prendre son temps, écrire son projet. Parce qu'il ne faut pas créer sa marque pour créer sa marque. Il faut créer sa marque pour avoir une identité. Est-il possible aujourd'hui de réussir sans gros moyens grâce aux réseaux sociaux ou au fait main? Oui, mais avec quand même une certaine rigueur, une certaine discipline. Et c'est la raison pour laquelle on a créé l'incubateur. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes étaient formés aux techniques de la mode, mais pas comment entreprendre. Donc on a créé l'incubateur pour faire un bouillon de l'entrepreneuriat de mode, pour les amener à travailler à la maison, chez leurs parents, mais sans forcément louer un magasin, parce que quand on débute, on n'a pas d'argent. Donc, il est possible, mais il faut suivre des cours de communication, il faut suivre des cours d'entrepreneuriat, il faut suivre des cours de comptabilité, parce qu'être à la maison peut être un piège, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de charge, alors qu'on prépare sa future entreprise. Donc, sans gros moyens, et moi j'ai des jeunes, des cohortes 2021-2022, qui travaillent à la maison, qui créent leur marque, qui vendent, qui s'en sortent, qui se prennent en charge. C'est possible, mais il ne faut pas le faire à la va-vite. Il faut le faire vraiment selon un planning. D'abord, créer sa marque, son logo, son identité, avoir des clients et tout ça. Et ça se fait au fur et à mesure. On commence petit à petit
par la qualité aussi du travail. Hein, c'est ça. parce que c'est la qualité du travail qui emmène les clients, même si vous êtes dans un trou, même si vous êtes à domicile, on viendra vous chercher. En tout cas, ça, c'est tellement édifiant. Mais j'ai une question qui, moi, on peut dire qui me taraude un peu. Parce que je vois vraiment la nouvelle génération qui, pour moi, bouscule un peu les règles du stylisme ici, en Côte d'Ivoire. Donc, pour toi, en quoi cette nouvelle génération change-t-elle les règles du jeu? Mais elle change les règles du jeu parce qu'elle a plus de formation, elle a plus d'ouverture au monde extérieur. Si vous prenez la génération de Michel Yakis, de Pathéo, de Sissin Moïse, ils n'avaient pas ces opportunités. C'est vrai qu'ils ont appris le métier, mais tu te rends compte de la panoplie de formations qu'on a, que ce soit en management, que ce soit en communication, que ce soit en digital, que ce soit sur d'autres techniques, mais à portée de main. On peut l'avoir en résidentiel comme chez nous, mais on peut l'avoir aussi sur tuto, pourvu que le jeune accepte d'apprendre. Vous avez même la connaissance des matières textiles. Donc, j'aime bien cette audace, parce qu'on ne va pas rester dans un carcan très fermé. Il faut qu'aussi la mode ivoirienne puisse s'exporter. Donc, ces jeunes qui en veulent, qui sont partout, on les retrouve partout. Et puis, en plus, ils portent fièrement le nom de la Côte d'Ivoire. Moi, vraiment, je suis à cette ouverture d'esprit-là. On apprend les techniques, mais après, on sort des techniques pour être soi-même. Pour dire, j'ai appris ça à l'école, mais comment je façonne la mode à ma manière pour me vendre, pour me faire aussi une place au soleil. Donc, je suis franchement, je les encourage. Je suis toujours contente quand je vois un créateur, on parle de lui, il a fait ceci, il vend ses créations à l'étranger. Moi, ça me meut et ça me conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Je peux me donner quelques noms de créateurs qui sortent de ton école. Yohou, de la marque Yohou Couture. Yohou Couture. Il y a Bia Zialo, il y a quelques créatrices encore. Il y a tellement de noms, je ne sais même pas quoi dire. Là, je me perds un peu, mais j'ai beaucoup de jeunes créateurs qui sortent de l'école, en fait. Voilà, il y a même Alain Zo qui fait son bonhomme de chemin. J'ai cité que 3, mais les autres vont m'en vouloir. Il y a tellement de noms qui défilent dans ma tête. Tellement de créateurs. Si tu dois donner un conseil à un jeune qui rêve de mode aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tout métier s'apprend. Ça, c'est d'abord la base. Tout métier s'apprend. À moins que Dieu te donne un talent extraordinaire. Même quand il te donne ce talent extraordinaire-là, il faut le peaufiner, il faut le développer. Et pour le développer, là, tu dois forcément passer par une école ou par un système d'apprentissage. Donc, pour moi, il est important que le métier, là, on l'apprenne. Parce que si la mode des vestes ailleurs passe, il faut que tu puisses coudre la mode des robes de mariée. Mais pour ça, il faut que tu aies appris le métier de bout en bout. Donc, l'idée d'aller te former dans un établissement de mode, et vraiment, je milite pour mon établissement de mode, bien sûr, l'école Michel Yakis. Et après la formation, il faut certaines rigueurs, une certaine discipline. Parce que, j'avais dit, la gloire peut arriver en 1 minute et la déchéance aussi dans les secondes qui suivent. Et donc, si on n'a pas économisé, parce qu'on peut être très en vogue, il faut respecter ses rendez-vous. Moi, des fois, des clientes m'appellent pour que je parle soit à un styliste parce que je le connais ou il est passé à l'école. Ah, il n'a pas respecté ses rendez-vous, il a pris mon argent, je n'ai pas reçu le vêtement. Ça fait pas bonne presse. Voilà. Il faut laisser des traces, mais des traces indélébiles qui montrent la qualité du travail. Il ne faut pas sauter les étapes. Dieu donne à chacun ce qui est utile, ce qui est bon. C'est-à-dire que, en plus d'avoir de l'argent, il faut avoir une bonne renommée. Il faut avoir la qualité du travail. Il faut être intègre. Il ne faut pas prendre l'argent des clients et ne pas confectionner les vêtements. Donner des faux rendez-vous. À un certain niveau, il faut éviter ce genre de choses-là. Mais je reprends, tout métier s'apprend. On ne peut pas commencer, si on veut être dans la durabilité, bien sûr, sans apprendre le métier. Autre chose qui me gêne un peu, c'est qu'il faut éviter de copier les autres. Il faut créer son identité. C'est-à-dire, c'est hyper important. Je vois ici que, à un moment, c'était les tuniques, les boubous qui étaient à la mode. Si vous ouvrez des pages sur Facebook, tout le monde faisait les tuniques, les boubous, avec des broderies devant, avec de grosses poches. Je me suis dit, mais l'Ivoirien ne peut pas voir quelque chose et puis faire autre chose. Il y a trop de copies. Ça ne glorifie pas le créateur.
il faut qu'on passe à l'esprit de créativité. Et l'esprit de créativité se cultive. L'esprit de créativité ne se décrète pas. C'est quand tu vas dans une école, tu donnes les rudiments pour être créatif, pour avoir une identité. Et donc, je reviens encore en disant que tout métier s'apprend. Le métier Voilà, s'apprend. c'est important. En tout cas, notre podcast tire à sa fin. Si tu peux nous donner l'actualité de l'école et tout. L'actualité de l'école est simple. Hein. On a la nouvelle rentrée 2025-2026 au 8 septembre. Pour satisfaire de nombreuses personnes qui nous demandent des formations, des modules, on a créé des modules de courte durée en patronage, en modélisme, on même faire des spécialisations pour tous ceux qui sont déjà dans le métier mais qui ne maîtrisent pas, par exemple, les corsets. On a un module qui démarre le 21 juillet et tout au long de l'année, on a des modules de 2, 4, 6, 8, 9 et 3 années de formation. Je veux apprendre le métier, je n'ai pas le temps. On te donne un module de 4 mois, 3 jours par semaine. Tu apprends les bases du métier. Après, tu peux dire, je veux avoir un autre module en stylisme. Et donc, on a nos modules de formation. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou au 07 07 78 43 70. Voilà. Merci beaucoup, Michel, Merci, pour ton Jenny. regard, surtout passionné et lucide. La jeunesse ne se contente plus de suivre les tendances, elle les fabrique. Entre bancs d'école et ateliers de création, une nouvelle génération dessine les contours d'une mode plus libre, plus responsable, plus audacieuse. À la prochaine pour le Modcast by Jenny.